D'ores et déjà l'ambiance dans les tribunes parce qu'on le disait, un match très important pour les deux formations et notamment le Wydad de Tlemcen. Vous le voyez, les deux équipes sont déjà sur le terrain. Il faut savoir qu'il y aura un absent du côté sétifien et pas des moindres, Farouk Belkayed, qui est considéré comme un élément très important mais qui sera remplacé cet après-midi par la nouvelle recrue sétifienne M'Amri. Alors peut-être avant de repartir une nouvelle fois au stade l'Aqid Lotfi Mohamed Mihoubi, on dit souvent aussi, et d'après les déclarations de Hubert Villu, de l'entraîneur de Sétif, qui disait que ça sera un match très tactique. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je partage cet avis parce que c'est une équipe qui va tout faire pour essayer d'absorber le vouloir de cette équipe tlemcenienne depuis la venue de nouvel entraîneur, l'ancien nouvel entraîneur tlemcenien, M. Benyeles, qui a redonné l'âme à cette équipe. Donc, ils sont obligés de poser le ballon, juste, surtout. De jouer juste. Non, surtout pour l'équipe sétifienne, pour absorber cette équipe et arrêter cette équipe tlemcenienne avec son vouloir et son lance-tout. Ils sont obligés d'être très positifs sur le plan tactique et organisationnel. Tlemcen qui a vraiment fait un bon parcours lors de cette phase retour, 2 victoires et pas des moindres face au Mouloudia, la JSK, et puis arrêté la semaine dernière face au Kaba Bourdoubarari. Oui, c'était un match entre deux équipes qui jouent la relégation malheureusement. Même Bourdji, c'est une équipe qui est un petit peu en alerte. Donc, en plus, l'avantage du terrain de Bourdji qui a fait la différence avec ses supporters. Mais Tlemcen négocie très bien les matchs sur son terrain. Allez, une nouvelle tentative du côté du stade l'Aqid Lotfi où la rencontre a déjà débuté. Vous le voyez, monsieur Bichari qui a donné le coup d'envoi. Faisal Hafef, je ne sais pas ce que vous m'entendez. Pour l'instant, on n'a pas encore avec nous Faisal Hafef, mais ça ne saurait tarder. Et puis vous le voyez déjà, dès les premières minutes, on essaye d'attaquer du côté tlemcenien. C'est vrai que dans ce genre de rencontre, généralement, on ne respecte pas beaucoup le round d'observation. Oui, surtout Tlemcen sur son terrain, ils connaissent bien le terrain, ils ont leur marque, comme on dit. C'est une équipe qui essaie par tous les moyens de jouer des balles longues, avec un mouvement beaucoup de mouvements en attaque pour pouvoir ouvrir l'adversaire. C'est vrai, je le disais aussi, absence de taille. Faisal Hafef. Il n'y a pas de Faisal Hafef pour l'instant. Alors on va continuer à commenter cette rencontre à partir des studios. Et puis, je le disais, Mohamed Mihoubi, absence de taille du côté. Attention, peut-être cette première balle, mais finalement, le ballon qui s'en va directement dans les décors. Je le disais, absence de taille du côté de la défense et notamment dans l'axe sétifien. Farouk Belkayed, un élément d'expérience. Ça peut aussi jouer de mauvais tours à cette équipe sétifienne. On revoit l'action qui a fini sur la transversale. Ouais, action qui a fini sur la transversale et on voit que les Tlemceniens sont déterminés dès le coup d'envoi à aller chercher ce premier but, un premier but qui est très important dans ce genre de rencontre. Oui, surtout des premiers quarts d'heure, s'ils arrivent à marquer. Ce joueur qui a quand même 25 ans. Et donc... Faisal Hafef. On a perdu une nouvelle fois Faisal Hafef. Rennen qui est à droite, c'est une nouvelle recrue. Richemouche au milieu du terrain avec Belrani Sidom. Et en pointe, vous venez de le voir, Benay avec Razali. Donc c'est le premier match en tant que titulaire. Il est apparu 2 fois en tant que remplaçant les 2 dernières rencontres du Wydad Athletic de Tlemcen. Il a marqué même un but à Bourg-Bois-la-Lige pour réduire la marque. Sétif, Khadairi à Sofiane, un immigré qui jouait dans la D4 dans les bois. Ziti Mohamed Khidir, Lagra Mohamed M'Amri Abdelkrim, il est, vous le savez, du CRB et il joue en milieu offensif. Ben Abdelrahman en centre de la défense avec Delhoum. Karoui aux côtés de M'Amri, Gourmi et Nadji Rachid ainsi que Jahnit Akram. Nadji Rachid qui est connu pour être un enfant de Raya compose la défense l'attaque de cette équipe de Sétif qui réagit avec un corner maintenant. Et attention, ça peut être dangereux. Il y avait une très très bonne reprise
d'un attaquant de Sétif, le dossard numéro 23, Nadji Rachid, effectivement. Et ça se transforme en un deuxième corner simultané. Sétif, évidemment, après avoir vécu une petite pression de 5 minutes, est en train de réagir. Corner sortant, une tête pour s'en débarrasser. C'était Samer. Il la remet en dehors du champ de jeu pour un troisième corner consécutif. Et vous allez suivre avec moi notre collègue consultant Abdelkrim Ben Ouda pour vous dire que Sétif, il n'en faut pas beaucoup pour qu'elle réagisse, qu'elle réapparaisse sur le terrain. Maintenant, c'est elle qui bouleverse l'équipe de Tlemcen et le ballon sort directement dans les bras du gardien de but. Alors, ces 6 minutes ont été palpitantes de par un chassé-croisé des attaques entre les deux adversaires. Exactement, Faisal. Tout d'abord, ravi toujours d'être parmi vous et une occasion. Bon, 6 minutes de début de match, on a vu que les deux équipes d'entame font une pression sur un pressing haut sur les joueurs. L'équipe du Watt, dès 2 minutes début de match, elle a eu une occasion franche pour marquer. Même chose pour l'équipe de Sétif qui a eu 3 corners dans les 6 minutes. Ça prouve que c'est une attaque à outrance. Les deux équipes essayent de mettre la pression dès le début de match pour savoir le gérer par la suite. C'est un match des deux extrêmes, c'est un match plaisant avec de bons joueurs techniciens, des équipes qui l'entente qui a prouvé depuis 5 ans qui est toujours sur haute. Elle a eu deux Coupes d'Algérie, champion d'Arabe. Plus que jamais, sa dernière victoire, la défaite remonte évidemment à très loin depuis le 11. Depuis le mois de novembre, c'était contre Chlef avec ce score de 2-1. Et il faut, comme l'a dit tout à l'heure Abdelrani Talbi, c'est vraiment un cycle très haute performance pour la formation de Sétif qui élimine les uns après les autres l'ensemble de ses concurrents les plus dangereux. Le ballon est au milieu du terrain avec une situation très claire. C'est comme de l'eau de roche. Les Sétifiens, regardez bien sur votre écran comment ils entourent le porteur de la balle, prêt à le soutenir, à intervenir. Réaction pour l'instant de Tlemcen avec un ballon en direction de Benay qui est remballé non pas en touche mais vers les partenaires sétifiens. Un étalage d'application et de collectivité. Regardez, c'est important au début de match, c'est important. On remarque que même l'équipe de Sétif défend avec 2-3 joueurs. Donc l'option d'attaque, je pense que l'entraîneur de l'entente et le coach a mis en place un système de jeu et une tactique pour qu'il y ait une transition rapide de la défense vers l'attaque. Ça prouve que dès le début de match, le jeu est posé. Donc l'équipe de Sétif va opter pour des attaques placées. Et par contre, je pense que l'équipe de Watt, elle va essayer d'épuiser sur des attaques rapides et des décontres. Et donc, attention, je vous rappelle, tous les matchs que nous avions commentés, ceux du match et ceux du Watt, eh bien, on a vu une réaction en fin de rencontre du Wydad Athletic de Tlemcen. Et c'est d'ailleurs les deuxièmes mi-temps au cours desquels le Watt s'illustre le mieux. Ben Abdelrahman Fares de la tête, récupération de Benay sur le flanc droit que vous voyez aux prises avec 2 défenseurs. Il n'est pas arrivé à centrer, trop isolé pour réussir également un soutien et une combinaison collective. Regardez-le, ce garçon de Wargla qui est à Tlemcen depuis l'année dernière. Il était de temps en temps titularisé en cours de jeu. Et là, c'est vraiment l'immuable attaquant et buteur de l'équipe de Tlemcen. Mais jouer paraît facile au football quand on regarde Sétif combiné comme ici. Une percée à partir du milieu du terrain du Djahnit Akram. C'est un enfant de Sétif. Il a été bloqué net par Samer. On revoit cette répétition de nos amis. Et ce coup de pied en avant du vétéran Rabi' Belghadri. Il est âgé de 35 ans. Il est toujours fidèle. Et le coup franc, juste après le coup franc, un autre regard. Coup franc tiré par
le latéral Ziti directement dans les bras du gardien de but Mazouzi Rafik, 23 anciens sélectionnés de l'équipe olympique Espoir. Oui, la force de Sétif, on la connaît, c'est la force des courses des joueurs, c'est le mouvement d'ensemble des joueurs. Et le porteur du ballon, il trouve toujours des solutions avec des appuis. Donc c'est combiner un peu un système de jeu bien propre à l'entente, où ça joue balle posée, mais surtout que le balle au pied, les joueurs sont très techniciens, vous voyez cette action. Et puis le porteur du ballon a toujours des solutions, donc c'est l'apport des attaquants. Ils attaquent pratiquement à 7-8 joueurs et ils défendent à 10. Ça, c'était le bloc équipe que l'on décisif depuis 2 ans à 3 ans a été mis en place. Et c'est une philosophie qui a été toujours émise et ancrée dans l'esprit des joueurs. Et ce n'est pas pour rien, c'est grâce à cette opiniâtreté, à ce jeu d'ensemble extrêmement fluide et rapide. On le voit d'ailleurs sur cette tentative encore offensive, elle est toujours sétifienne. La balle qui revient sur l'arrière gauche, dans le centre en profondeur, est difficilement récupérée, interceptée par la défense qui progresse quand même, celle du Watt, à petite balle à rater. Ici un centre en direction de Samer qui n'arrive pas, il a été bloqué grâce à la trajectoire coupée de Ben Abdelrahman Fares. Et au milieu du terrain, on apprécie quelques gestes comme ceux de Karoui maintenant, l'enfant de Besançon, dont les parents sont sétifiens, il ne faut pas l'oublier, c'est pour ça qu'il se retrouve ici. Bien joué Karoui, avec toujours un ballon perçant en profondeur. Et c'est, regardez Karoui, le nombre de balles qu'il récupère instantanément et avec beaucoup d'ardeur et de facilité. Est-ce qu'il va tenir le rythme, vous qui êtes instructeur fédéral, Ben Aouda Abdelkrim, un rythme pareil, celui de Karoui, est-ce qu'il va, il va tenir 90 minutes? C'est des joueurs professionnels, donc le rythme il change ou il change pas. Je pense que l'équipe de Sétif, comme tous les équipes professionnelles, le rythme ne doit pas gêner effectivement la condition physique. Donc je pense que les entraîneurs sont là pour que les joueurs seront en forme le jour J. Maintenant, des fois, je m'étonne que la fin du match, beaucoup de techniciens disent que l'équipe s'est trop donnée au premier mi-temps. Je pense que la gestion, le staff, les remplaçants de l'équipe des Hauts Plateaux, et qui sont constitués par des garçons comme Béchedli, Riyad, qui a engrangé beaucoup de titres, Tiouli, l'ex-Lemsanien, Ferrahi, le Rachid, le garçon de Raya également, l'Akhdar Adel, Rokbi, Belhadouche Hassan, Del Harrach également, Milaoui Lyonad et Kofi Michel l'Ivoirien. Le goal est en Égypte que nous avons vu sur ce plan de coupe, sur la touche sétifienne. Et le ballon revient directement, toujours chez les maillots noirs, avec beaucoup d'applications. C'est étonnant, rien n'est fait au hasard. On regarde toujours ce qu'on doit faire avant, on lève la tête, regardez, Djahnit avec Karoui s'entendent à merveille. C'est maintenant Gourmi Khaled qui tente le débordement entre deux défenseurs. Le ballon sort en touche pour la formation locale. Et vous voyez que je pense, c'est à vous de le confirmer par votre regard plus analytique, est-ce que la défense de Tlemcen patine et est-ce qu'elle laisse résolument venir son adversaire pour essayer de jouer le contre rapide? Effectivement, l'équipe de Sétif, elle joue maintenant un pressing très haut. Un bon ballon, une belle parade de Madouni. Superbe tir de Madouni Laïd, un garçon qui a fait il a joué à Saïda, c'est ça? Oui. Il a joué à Saïda, bon voilà, je me rappelle très bien. Et il n'était pas aussi, disons, à l'aise au milieu du terrain. On l'a même vu jouer parfois comme récupérateur et même comme stopper. Madouli, 27 ans, vous le connaissez très bien. Voilà, il joue plus son pivot. C'est un joueur qui joue très bien en jeu de tête. Et c'est vous voyez, c'est un joueur qui tire des 20-25 mètres, très bon tir. Et on reverra avec plaisir cette séquence. En attendant, il y a eu le premier carton jaune de la partie, aux dépens de Boujarchi, je pense.
On va apprécier Hossein Benatta, ce tir peut-être. Non, d'abord ce tir pas mal et la parade. C'est pour la pupille. Il n'était pas cadré. Il n'était pas cadré. Mais il allait frapper peut-être le poteau gauche du gardien de but Mazouzi. Mais c'était véritablement une belle image. On la revoit, cette parade et ce ballon. Ah ben oui, il était cadré. Hein. Moi je suis sûr qu'il allait se faufiler au fond des filets. Alors que vous regardez dans votre gros plan la masse athlétique de Ben Abdelrahman Fares qui a fait toutes ses armes avec l'AS Ochlef et un peu avec le Serbe Belouizdad, pas très longuement. Voilà, l'équipe de Sétif s'est bien installée dans cette rencontre. Avant le premier quart d'heure, elle est en train d'en faire voir de toutes les couleurs, mais le Watt réagit bien à l'image de cette petite séquence. Un ballon en cloche que capte Khadaria Sofiane. Il relance avec, moi j'adore les gardiens qui relancent avec la main. Même quand il y a un tumulte, le désordre, il relance avec la main. La transition c'est la preuve d'une grande confiance. La transition défense-attaque, c'est le gardien de but. C'est le premier qui fait. C'est comme en handball. C'est lorsqu'il fait une très bonne passe et là où il faut, ça devient dangereux. Et c'est le cas pour Sofiane Khadaria. Regardez, toujours à la relance du pied, de la main, quoi qu'il arrive. Et c'est comme ça que l'entente des Sétif démarre et progresse doucement avec de fulgurants de 1-2 à jouer à 3. Là il y a une faute, une intervention irrégulière. Alors c'est Karoui qui l'a fait parce qu'il avait poussé le milieu tlemcenien, le numéro 16 Rechelou Shreddin, et c'est un coup franc qui va être botté par l'habituel Belgradi. Toute l'équipe de Sétif est en défense, toute l'équipe. Regardez, voilà. Le ballon revient et le gardien de but Khadaria le capte assez facilement. Il est intraitable sur les balles aériennes. Oui. C'est la troisième fois que l'on voit régner sur les ballons aériens. Et là, il a même bénéficié. Vous le voyez en gros plan. Il est âgé de 24 ans. Il a été engagé cette année. Il vient d'une division 4, de la division 4 française. Et n'étant pas, disons, certain de progresser avec les grands clubs, il a choisi de revenir sur la terre de ses aïeuls ici pour jouer avec Sétif. Avec un grand club, donc je pense qu'avec l'entente de Sétif, c'est un choix très important de choisir des équipes comme l'entente, qui est un club formateur et qui donne beaucoup de chance aux jeunes joueurs. Et Khadaria, avec l'entente, sera certainement sous les yeux des recruteurs et des managers pour aller peut-être sous d'autres cieux dans d'autres championnats. Non, c'est un hors-jeu flagrant que signale le premier juge Benarous Mohamed. Il a 41 ans, on ne l'a pas dit tout à l'heure sur le plateau, et c'est un directeur adjoint dans les services agricoles de la Roate. Il faut situer donc l'envergure de ces référés dans la vie sociale pour mieux comprendre comment ils peuvent être ou non bons sur le terrain de football. Voici donc une perte de balle assez gratuite pour l'équipe de Tlemcen. Vous voyez le gardien de but, là il est obligé de tirer, bien entendu. Le ballon est sorti autour des 5 mètres, derrière les 5,50 m. On a dépassé le premier quart d'heure de jeu. Alors une première analyse. L'équipe du Watt, elle opte premièrement pour une petite défense avancée avec notamment des consignes pour appliquer le hors-jeu. Voilà une occasion. Excellent ballon pour Benay. Il centre directement sur le premier poteau. Vicieux. Et l'anticipation du gardien de but était impeccable. Voilà, la relance d'abord, c'est à mi-distance. Ouais. Il joue, disons, en profondeur, mais pas avec des balles aériennes. Oui, exactement. C'est ça qui intéresse dans le jeu du Wydad Athletic de Tlemcen. Il n'a pas les mêmes composants que Sétif. Il n'a pas le même potentiel. Il ne dispose pas de la même carrure et de l'envergure de Sétif
mais ils tiennent le coup pour l'instant à la 18e minute. L'équipe du Watt, surtout avec Cheikh, l'entraîneur de Ben Yelles. Donc son plan de jeu c'est simple, son plan de jeu c'est d'éviter. Et un petit affolement, oui, là normal, on vient de le voir, alors que Boujarji était isolé au milieu de 4 défenseurs, il a pu reprendre le ballon sans grande conviction. Et le ballon reste Widadi au milieu du terrain avec un autre coup franc qu'accorde le docteur Béjari, le directeur de jeu, aux hommes de Ben Yelles. Belrani toujours pour la relance. Il a 36 ans, il n'a pas connu de club autre que le Wydad Athletic de Tlemcen après les catégories jeunes. Oui, non, après les catégories jeunes de mardi. Hein. Ouais. Ça fait plaisir. Il est toujours de la région. Oui, mais disons en performance, c'est un seul club, le Wydad Athletic de Tlemcen. Et Sétif, dans ses petites œuvres d'attaque, Karoui est très bon ce joueur. Il a tenté un tir de loin à mi-distance qui bute sur la défense. La récupération n'est pas sétifienne puisque il y a eu un hors-jeu pour hors-jeu de Lagra que vous voyez sur votre écran. Mohamed Lagra, ancien de l'US Samach, 23 ans. Très bon élément sur le couloir offensif. Vous avez déjà pu le préciser pendant ces 20 premières minutes de jeu. Belrani. Bien joué. Sur le couloir. Samer est bousculé. L'arbitre n'intervient pas. Avantage à Sétif. Un centre en avant. Récupéré par Boulemdiaïs Faisal. En direction. Razali. On l'a pas beaucoup vu, Razali. C'est son premier match en tant que titulaire. Il manque de compétition, c'est clair. Et l'arbitre, l'entraîneur, Haj Abdelkrim Ben Yelles, l'a donc remis dans les épreuves de force graduellement. Et là, c'est son 3e match, mais en tant qu'entrant dès la première minute de jeu. Belrani avec Karoui de bon milieu du terrain, mais Karoui elle est dessus. Un peu plus jeune, plus vif, plus ardent aussi. Il est lourd à côté de lui. Belrani reste un peu lourd, mais il rend des services énormes. Une pression continue sur le porteur du ballon. C'est très important. Alors vous le voyez ici, Boulemdiaïs. Attention, il y a de temps en temps un danger vraiment assez clair du côté de la défense qui joue facile, certes très sereine, tranquille, mais le Wydad Athletic de Tlemcen les rappelle de temps en temps à l'ordre avec des coups de boutoir. On va admirer cette passe qui va atterrir dans les pieds de Gourmi. Superbe passe, superbe jeu désaxé. Gourmi a raté son centre. Récupération du Wydad. Allez, Chilouche. Joli. Très bon positionnement de Ben Abdelrahman. Oui. Mais les deux équipes maintenant optent maintenant pour des passes longues car les deux équipes se sont rapprochées sur la ligne médiane. Donc vous allez le voir dans un plan large. Vous avez l'ensemble des joueurs. Là, vous pouvez le voir tout de suite. Presque, regardez ce centre en profondeur. Ah non, ça c'est hors-jeu. Mais c'est ce centre en profondeur qui a démontré que les 20 acteurs sur la pelouse, en dehors des gardiens de but, sont très rapprochés. Et là, il faut jouer petit, avec un soutien permanent au porteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le 0-0 est pour l'instant significatif de la lutte ardente entre les deux formations. Mais on ne s'ennuie pas parce qu'il y a du jeu. Il y a du jeu, il y a de la qualité. Maintenant, il y a de la qualité, il y a de l'engagement. La preuve, il y a beaucoup de duels entre les joueurs. Beaucoup de duels individuels. Puis, exactement, les mêmes occasions étaient à part et d'autre du Watt ou de Tlemcen. Reste maintenant comment gérer la suite du match. Si de rester sur ce même système, sur le même plan de jeu, ou bien de changer pour marquer, pour être efficace. Et les entraîneurs ont le temps pour décider
de la reconversion de leur tactique d'ensemble et de leur système de jeu. Sorti en 5,50 m. Je n'ai pas dit que Tlemcen a accueilli depuis ce matin, et ceci grâce à l'autoroute Est-Ouest, Oui. qui joue un rôle de rapprochement entre les clubs à travers leurs supporters. Je peux vous dire un bon millier de supporters qui sont donc en face de la tribune centrale et officielle et qui encouragent depuis 11 h du matin leur équipe autour de leur site d'hébergement. Ça fait plaisir quand les gradins sont pleins, c'est important pour les joueurs, pour le spectacle. Espérons pour que tous nos matchs soient aussi importants. Ils ont de la chance, les supporters, avoir une équipe pareille qui caracole en tête du classement, qualifié en coupe, champion sortant, détenteur du trophée de la Coupe d'Algérie sortant. Bref, ils sont vraiment gâtés. Pour rappel à nos amis téléspectateurs, l'équipe de Sétif a eu en 2007 un champion. Il était champion arabe et champion d'Algérie. En 2008, champion arabe. 2009, champion d'Algérie. Et en 2012, Coupe d'Algérie et champion d'Algérie. Et puis c'est le record, l'équipe qui absolu détient le record de titres champion d'Algérie. C'est encore Ben Abdelrahman Fares qui intercepte un ballon destiné à Benaï qui allait frapper. Et Sétif reprend le contrôle de la balle au milieu du terrain rapidement sur Ziti en direction de Gourmi. Un coup franc pour le Watt. Une touche pour la formation des Zianides. Regardez le contact entre Rennen Fouad et son adversaire. Tlemcen qui combine de manière alerte aussi cette fois-ci, mais un peu moins lucide dans les passes ultimes. Ça revient. Il en reçoit une totalement. Il tente le dribble personnel. Il est intercepté par Ben Abdelrahman Fares toujours. L'expérience. C'est l'expérience. Et puis sa carrure et son physique lui permettent. Sa capacité physique. Il est très très rapide, Benaï. Mohamed Benaï, il est très rapide. Surtout il est intelligent dans son positionnement. Il est très. Mais là, disons face à face, inévitablement, Ben Abdelrahman Fares a le dessus. Ouais. Parce que c'est au départ et dans la course que Benaï peut vraiment le défier et le déborder. L'homme Belrani sur une passe de Rennen. Zouak à droite. L'équipe de Tlemcen, elle développe un très bon jeu. Oui, c'est très fluide. C'est très fluide, sur une très bonne exécution. Fares toujours en direction de la Gra. Une remise sur Ben Abdelrahman Fares qui, en voulant centrer, met le ballon en touche. Et puis, c'est balles à destination des deux attaquants, que sont Razali et Benaï, ne sont pas toujours maladroites. Hein. Oui, on les mais, voit. Mais le Watt a un très bon milieu qui conserve, qui construit. Donc ces balles de 20-25 mètres ne peuvent rien apporter, sauf qu'il y a un mauvais positionnement des joueurs du Watt. Mais la force de Watt avec un milieu très technique, je pense que s'il joue sur l'axe et de jouer plus rapide, je pense qu'il y aura plus d'occasions de marquer. Haj Abdelkarim Benielles qui a repris évidemment du service avec l'équipe, je dirais qu'il a vu naître et qu'il a vu exploser au firmament du football du haut de son âge. Il est né en 1943, Haj Abdelkarim Benielles, donc 70 ans très exactement. Et on ne dirait pas qu'il a 70 ans comme ça. Voici, c'était une des premières occasions de cette première mi-temps que nous venons de voir. La deuxième, fabuleuse parade, vraiment pour le plaisir des yeux. On la reverra et souvent sans évidemment. On voit les fautes commises par Karawi lorsqu'il perd le ballon. Ce sont un acharnement pour le récupérer. Parfait, il y a une touche à la suite d'un très bon ballon orienté en profondeur pour Delhomme qui se place très souvent en pointe. Delhomme qui lui, oui, on le connaît depuis le temps qu'il évolue en récupérateur, remiseur au milieu du terrain.
Il a marqué souvent des buts importants pour la formation des hauts plateaux. Samer, notre numéro 8 en blanc, qui perd le cuir. Récupération, ça peut être dangereux, il est seul, mais il a une pointe de vitesse. Le numéro 30, Djahnit, et il n'y avait personne, tout à fait isolé. Seul, il n'avait pas de chance. C'est surtout que l'équipe du Watt, ils étaient 4 contre 1, donc ils ne pouvaient rien faire. Encore un ballon perdu, cette fois-ci à l'avantage de l'US Sétif. Delhoum à gauche pour Lagra, il va centrer ou déborder Benay. Il est arrivé à centrer dans les 16 mètres 50, récupération, et on reprogresse, on défend avec des petites passes, mais ça ne s'enchaîne pas vraiment bien. Karoui a récupéré, Karoui, oh c'était l'instantané qui est bon, mais c'était un peu trop puissant pour le dédié Goulmi Khaled. C'est vraiment de très très belles phases de jeu, et puis c'est rapide entre les uns et les autres, entre les deux adversaires. On n'attend pas, on récupère et on relance rapidement. C'est du spectacle avec ce score de 0-0. C'est pas une contradiction parce que vraiment les deux formations sont en train de se donner, de s'engager à fond au milieu, en attaque, en défense aussi. Ils sont très très, disons, prudents. Delhoum, le capitaine d'équipe. Ben Abdelrahman, balle à terre pour Madouni. Al-Eid, ballon perdu, récupération de Alichouch Kheddin. Il est tout seul, il faut qu'il y ait des tout seul, et puis voilà. Ils sont fatigués pour venir le soutenir. On a vu Boujarji, certes, et Belghari essayer de le joindre. Ils sont venus, mais trop lentement. Il a quand même bénéficié à la suite d'une bousculade irrégulière du coup franc. Il est joué en direction de Razali. On le pousse un peu plus pour Renan qui tente de centrer. C'est pas mal, mais il n'y avait absolument rien. Allez, on va voir cette séquence juste pour nos amis téléspectateurs tessaniens, pour qu'ils sachent qu'il n'y avait pas du tout penalty. On le voit grâce au confort du récepteur, mais pas à partir des tribunes. L'équipe de l'entente de Sétif se relance. Elle entame un contre comme d'habitude très très rapide. Le Glar perd ce ballon sur un centre-tir sur le premier poteau. La relance de la main de Mazouzi. Adenen, balle en profondeur sur Razali qui ne capte pas. Il est surveillé de très près. Ben Abdelrahman Fares, Impérial pour l'instant, parce que c'est également un défenseur qui réalise des bourdes au moment les plus inattendus. Chose qu'on a remarqué, Faisal, c'est que les deux, soit du Watt ou de l'entente, les deux arrières latéraux n'apportent pas un plus sur le plan attaque. Un peu positif, pardon. Regardez ce ballon, peut-être le but. Il était trop lancé. C'est Madouni qui a raté ce ballon facile, administré par Goulmi, qu'on revoit maintenant avec Djahnit. Récupération de l'arrière latéral. Regardez comment on retient le ballon au niveau défensif sans évidemment être perturbé. Pas mal comme situation également. Allez, Bennaïs est reporté maintenant du flanc droit vers la gauche. Il alterne avec Razali. Il est arrivé à centrer en désaxe sur le côté droit. Samer, il a bien vu. Ballon raté de la part d'un des défenseurs. Mais hélas pour Sidoum, il n'est pas arrivé à le récupérer. Sidoum n'est pas dans son poste de prédilection. C'est un technicien, un très bon passeur, distilleur. Là, il joue sur le flanc droit comme un percuteur. Or, il n'a pas la typologie d'un percuteur. Il n'a pas le coup de rein, la pointe de vitesse. Donc, je ne vois pas comment on ait pu lui donner cette mission qui ne cadre pas avec son potentiel. Car oui, au milieu du terrain, regardez comment il lève la tête. Il tente le dribble de manière excessive. Il énerve même ses camarades. Ziti, un centre de très très loin. Est-ce que les Sétiviens ne sont pas maintenant légèrement énervés parce qu'ils perdent trop de balles faciles? C'est le positionnement de la défense. Voilà, il récupère rapidement, il joue le haut. Allez, Boujarji fait un appel de balle. Il ne lui parvient pas le ballon. Il récupère quand même à la suite d'une autre interception. Samer sur le flanc. Il a bien vu Benaï, il va centrer. C'est bien fait. Oh, c'était mal. Que c'était mal récupéré par Boujarji.
Allez, on va revoir cette attaque depuis le début. Cher ami Houssine, notre réalisateur, pour mieux l'apprécier ici. L'ultime retrait et Boujarji frappe. Positionnement de Ben Abderrahmane qui a... On va la revoir, cette action, comment elle a démarré à partir du milieu du terrain avec la récupération de ce garçon que vous voyez. Regardez comment il tient à ses je dirais, poulains presque, parce que ce sont presque... Malgré son âge... Ah oui, Boujarji, c'est un vrai modèle dans le football algérien. 37 ans il a. Alors là maintenant, légèrement affolé. La formation de Sétif, ça ne veut pas dire qu'elle a abdiqué, loin de là, mais elle est affolée. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, elle perd des ballons faciles. Oui, exactement. L'équipe, voilà, l'équipe du Watt, elle joue très haut. C'est important parce qu'ils savent impertinemment, s'ils laissent longtemps jouer avec la qualité individuelle des joueurs, ça fera très mal. Exact. Et puis, ils préfèrent mettre la pression plutôt que de la subir. Excellent dribbleur, débordeur, ce Gourmi. Ah, il s'est un peu trop désaxé. Ouais. Il s'est mis dans une position inconfortable pour centrer. Razali. Que va-t-il faire, Razali? Il attend le soutien. Il le trouve avec Belrani. Ballon perdu, facile. Et cette fois-ci, c'est pour Djernit. Une 1-2 avec Madouni. Delhomme qui revient, le capitaine, il centre de loin. Non, il y avait trop de joueurs. Déjà, c'était très loin. Et puis les joueurs condensés à la défense constituaient un mur infranchissable. Ah, le jeu est très rapide, il y a du rythme, de l'engagement absolument impeccable pour un 0-0. À sa lecture, on dirait que l'ennui a frappé le stade Akhed Lotfi, c'est faux. Et puis, on voit même des joueurs talentueux du côté de Sétif dégager n'importe comment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan de jeu qu'on comptait par... Ils sont pressés. Ils sont pressés, c'est tout à fait d'accord, parce que l'équipe de Sétif, elle vient ici en peau de leader. Attention à cette attaque des Sétifiens. C'est bien fait en 1-2, mais un peu trop long et rapide ce ballon. Elle doit confirmer sa position de leader, c'est tout à fait normal. Donc je pense qu'elle est plus à l'aise des fois dans le milieu de terrain, mais lorsque les balles sont en défense, elle s'affole. Pourquoi? Parce que l'équipe du Watt, elle joue très bien, elle joue rapide. Il y a une pression continue sur la défense de l'entente, et c'est de bon augure. Je pense que c'est un très bon match. On voit beaucoup de changements de position, on voit une qualité de jeu technique des joueurs, espérant que ça sera pour toute la durée du match. Et puis à la lecture des stats, en attendant, on va voir et apprécier Karoui, un peu excessif dans son port de balle, oui. Mon ami Abdelkrim Benouda. Là, il aurait pu centrer avant d'être attaqué par derrière et par le Nen qui reçoit un carton jaune tout à fait logique. Et c'est un coup franc dangereux vu que l'équipe de Sétif, ils ont de très bons joueurs de tête et qui marquent souvent avec des coups francs d'XCP appareils excentrés sur la droite ou sur la gauche. Maintenant, ça reste au gardien de but du Watt de se très positionner pour éviter des erreurs au niveau de la défense. Allez, l'entraîneur français Hubert Velud doit évidemment suivre avec attention, comme vous tous et nous, ce coup franc que va tirer Djernit Akram directement sur la tête d'un défenseur. Et c'est non concluant. Et comment il récupère les Tlemceniens avec de l'audace. Ils n'ont absolument plus peur, parce qu'en début, ils nous ont fait croire qu'ils étaient quelque peu complexés par Sétif. Eh bien, ce n'est pas le cas. Il faut leur rendre hommage, ces joueurs de Batekli Benielles, avec leur savoir-faire, leur manière avec laquelle ils progressent de la défense vers le milieu du terrain. C'est vraiment très intéressant à les voir et très bien de les voir jouer. Ben Abdelrahmane Fares, le libéraux, la tour Eiffel, la tour de contrôle, pardon, de cette défense. Delhomme, le capitaine, qui perd le ballon. Belghali, que va-t-il faire? Il y a une bonne situation, très bonne situation avec Benna qui arrive, il demande le ballon. Il aurait dû tirer parce que l'anglais. Il aurait dû tirer parce qu'il était en très bonne position de tir et l'anglais était. Et c'est un bon frappeur. Exactement. Aussi.
c'est le tireur attitré des pénaltys pour le Wydad Athletic de Tlemcen. Allez, ça repart avec Ziti Lardar. Il est offensif quand même, l'arrière latéral droit du club sétifien. Mamri Abdelkrim. Voilà. N'importe quoi de la part de celui qui personnifiait quelque part une petite vedette au CRB Louisded. Abdelkrim Mamri. Je pense que c'est son premier match. Oui, son premier match officiel avec la formation de Sétif. Comme entrant surtout. Mais là, il n'est pas du tout dans le schéma. On n'est pas entré dans le match. Non, non, non. Oui, ça c'est. Il lui faut 8 ans pour entrer dans le match. Mais puis surtout, je pense qu'il n'est pas entré dans le cocon des Sétifiens qui jouent les yeux fermés. Lui là, il n'a pas trouvé ses repères. Encore Gourmi. Il est empoisonnant, hein, Gourmi, pour les défenses adverses. Et très bon tireur en retrait. Personne à la réception, sauf Boujarji. Un contrôle impeccable. Et l'arbitre n'accorde pas l'avantage à Boujarji. Je pense qu'il pouvait laisser l'avantage. Hein. Non, il fallait parce qu'il a fait une simulation. Il fallait une simulation. Et vous voyez l'expérience d'un joueur qui a demandé à l'arbitre. On le voit sur cette image de Racine Benata. Il a demandé la simulation et c'est 3 cartons jaunes pour dans ce match déjà, dont 2 pour la formation du Wydad Athletic de Tlemcen. Histoire de bien maîtriser la situation, le docteur Béchari, fédéral depuis 2003. Lagra au milieu avec Karoui, on le voit partout, même en défense centrale. C'est lui qui avait arrêté tout à l'heure l'incursion de Benay avec Benradi. S'il joue un peu plus simple, il peut donner un plus important. Je l'ai dit, il est excessif dans ses dribbles. Ça passe, il est toujours d'un petit retard par rapport à la normale. On va le voir maintenant. Alors quand est-ce qu'il va passer ce ballon? Là, c'est très vite. Il avait vu un coéquipier en pointe, hors jeu, Nedji Rachid. Et c'était pour rien parce qu'il l'aurait récupéré. L'arbitre aurait sifflé coup franc. On avait vu le drapeau de Benarous se lever. Boujarji, une tête comme au rugby. Razali et Benay aux prises avec 4 défenseurs. Et le tir de Samer pour chercher les premières hirondelles d'un printemps qui s'annonce. Il fait beau, c'est vrai, aujourd'hui dans cette petite il pouvait faire un petit contrôle parce qu'il était tout seul. Il était très bien placé pour ensuite enchaîner avec un tir. Tout à fait. C'est peut-être le manque de lucidité. Allez, encore 4 minutes en attendant le time-off pour cette première période de jeu. Lagra laisse passer le ballon, touche. L'équipe de Sétif a perdu de sa verve depuis le premier quart d'heure. Au contraire, ce sont les Tlemceniens qui rejaillissent dans cette rencontre. Et au final, résultat des courses, c'est un très bon match, animé, rythmé. L'équipe du Watt, elle est très bien motivée. Je pense qu'avec les résultats dans la deuxième phase aller, cette motivation cette dynamique de victoire aussi. Je pense que le Watt a plus de confiance maintenant par rapport aux matchs qui ont été. Regardez Delhomme, la talonnade pour Karoui. Il est arrivé à prendre le dessus. Djernit, il se balade sur tous les points du milieu du terrain. Karoui, bien joué, elle n'est pas passée. La balle récupérée in extremis par le milieu du terrain. Alors on enchaîne sur Razali maintenant. Il retrouve son allant. Peut-être un autre carton jaune. L'arbitre sur cette action, on va le voir. Non, c'était involontaire. Il lui a touché le pied droit de façon involontaire. Ben Abdelrahman Fares. Mais l'équipe, les joueurs de l'entente, ils ont mis beaucoup de fautes au milieu de terrain et ça risque de. C'est leur vélocité, leur engagement. Hein. C'est. Allez, l'équipe du Wydad Athletic de Tlemcen en position d'attaque. Benay. Bon centre, Benay. Bon centre, ça c'est encore le danger. Un hors-jeu.
C'était pas mal joué. Bon, très bien joué. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'affolement. Ils ont essayé intelligemment de jouer le 1-1, c'est-à-dire une passe et un appui. Et c'est bien, surtout dans la surface, lorsque les joueurs ne s'affolent pas. Gourmet, talentueux manieur de balle. Ouais. Regardez. Pas mal du tout. Ce garçon de 27 ans, il a de l'expérience. Un bon tir aussi et une bonne parade. Ah, vraiment, on est gâté en tir à mi-distance. Et Mazouzi était en train de réaliser. Et je confirme, c'est le premier tir d'un arrière latéral. Ah ben oui, pour ce match, oui. Pour ce match. Oui, les premiers attaquants maintenant dans le monde, ce sont les arrières latéraux, les couloirs. Même en équipe nationale, nous n'en disposons pas. Hélas, ceci explique cela. Et nous n'avons pas les talents qu'il faut dans le football algérien pour jouer comme les autres. Les arrières L. Les arrières L, effectivement. Il n'y a qu'à regarder les grands matchs dans le monde, dans tout le monde, pour comprendre que désormais, c'est nécessaire, indispensable. On doit jouer avec les deux arrières, ce sont les premiers attaquants parfois. Alors, premier changement, c'est le Wydad Athletic de Tlemcen qui a incorporé Djerbou. Position de but. Alors le but est accepté. Non. Position de hors-jeu. C'est un hors-jeu. Alors on va le voir maintenant sur ce repli. Regardez le centre qui vient de loin. Et il n'y a pas d'hors-jeu. Limite. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. Regardez le défenseur. Benay, le positionnement de Benay annule les deux hors-jeux. C'est encore une fois le confort du récepteur. Donc il y a une erreur d'appréciation du trio arbitral. Sétif aurait dû inscrire ce but. Enfin, il aurait dû valider, mais lui, l'arbitre et son juge de touche ne sont pas dans le même, les mêmes dispositions pour apprécier avec beaucoup de précision. Allez, c'est la mi-temps. On a dit que c'est Djerbou, l'ancien de l'Harrach, homme du milieu du terrain, qui s'est mis en place avec ses camarades. Benay dans ses œuvres, il est trop isolé et fatigué aussi. Et il n'a pas perdu la balle quand même. Et joueur très puissant, percutant, très bon du duel. Un jeune qui promet, c'est un jeune qui promet. Il a 25 ans quand même, oui. il est arrivé à Tlemcen tard de Ouargla. Et c'est dommage parce que Razali, il était là à 20 ans. Ouais. Et on connaît sa carrière après avec Sétif notamment et l'équipe nationale olympique. Ben Moussa, il était là à 21 ans. On connaît la suite de son parcours. Il est en équipe nationale maintenant. Et bien d'autres qui sont arrivés tôt à Tlemcen. Exactement. Le club de Tlemcen, c'était toujours un club formateur. Malgré les problèmes de finances et tout. Mais il restera toujours un club formateur. Alors, un peu moins de 2 minutes, il y a hors-jeu, l'arbitre a M. Benarous, premier juge que vous voyez ici. Ce qui est frappant, a levé son drapeau pour ce hors-jeu. Ce qui est frappant, c'est que l'entente de Sétif s'est retrouvé pratiquement à 7 ou 8 hors-jeux. C'est pour 45 minutes, ce premier mi-temps. L'équipe du Watt. Regardez, on va l'apprécier. Alors au départ il n'y a pas d'hors-jeu. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. On le confirme, hein, hélas pour nos amis du Watt. Et surtout pour Michel, auquel on fait un clin d'œil parce qu'il est en train de suivre ce match en notre compagnie. Il n'y avait pas hors-jeu et il a tout à fait raison d'annuler cette concrétisation. Et de ne pas lui... Il avait tort de ne pas... Il avait tort, oui. Il a eu tort de ne pas annuler. Alors c'est la dernière minute. Dernier corner peut-être pour le Wydad Athletic de Tlemcen. Le ballon percute la base du poteau gauche. Et le danger, vraiment, il pèse sur les Sétifiens. C'était une occasion en or, surtout c'était la dernière seconde. Ça aurait changé complètement la physionomie. Le match pour les équipes et de Tlemcen et de l'entente de Sétif. Allez, on va se quitter après ce replay. Regardez, Boujarji. Or, c'était bien fait. Et c'est dommage pour le Tlemcen. Heureusement pour l'entente de Sétif. On se retrouve, mes chers amis, alors que vous voyez le commissaire du match, Bardadi Nasraddin, l'ancien, je dirais,
dirigeant. Ah, il n'est pas content, Ouais. le coach Vélud. Voilà donc, mes chers amis, à vous, les studios d'Alger. Merci beaucoup Faisal Hafaf ainsi qu'à votre consultant du jour Abdelkrim Ben Ouda. Et puis comme vous l'avez suivi durant cette très bonne première période entre les deux formations, égalité parfaite comme le reflète le score, 0 partout. Pour l'instant il n'y a pas eu de changement, il faut le dire que ça s'est enflammé durant les dernières minutes. D'ailleurs je m'adresse à vous Mohamed.